Ouais. Puis les gens ne se cachent pas pour le faire. Quelqu'un te dit, ben, j'ai attrapé ton président parce que je veux votre pétrole. Ben, c'est fini, non? Ou bien, bon, je vais venir, on va cramer le Niger parce qu'on veut l'uranium. Et puis on s'assoit, on réunit les pétroliers de son pays, Et puis, on attribue les marchés. Mais oui, tranquillement. on pensait que ces genres de méthodes sont révolues, mais non. malheureusement, Mais pourquoi il n'y a pas eu de c'est réaction encore... de l'Union européenne qui n'a pas fait de sanctions, silence radio? Non, mais parce que Trump dit qu'il y a beaucoup de pétrole, parce que le Venezuela, c'est la plus grande réserve. Il y a beaucoup de pétrole et qu'ils pourront en donner ou en revendre à leurs alliés. Et c'est pour ça qu'eux tous se taisent, parce que le chef a parlé et avec lui, on peut avoir du pétrole. Donc, on n'ose pas le ton. De l'Union européenne. Tu veux que je te cite encore la récitation Les animaux malades de la peste? Hein? L'Union européenne a dit à Trump, mais Seigneur, tu fis honneur à Maduro en l'enlevant. Et surtout en amochant sa femme. Tu t'imagines quand tu as vu le visage de la femme? Est-ce que tu as entendu un seul média commenter l'état de sa femme? Toutes les associations droits de l'homme, droits de la femme, protection, machin. Est-ce que tu as entendu un seul oiseau dire que non, quand même, Maduro, c'est Maduro. Mais regardez la femme, elle a fait quoi de mauvais? Mais il y a des pays où les femmes passent leur temps à boxer. À partir du moment où, dans le récit officiel de Trump, il dit que c'est de commun accord avec sa femme qu'ils organisent le temps. Vous voyez, il y a des pays où les femmes passent leur temps à boxer leur mari. Mais ce n'est pas pour autant que si on enlève le mari, on va enlever la femme. Parce qu'elle risque de le boxer même en prison. Hein? À partir même de la dénomination du ministère, on sent que les gens sont préparés à parer aux éventualités. Donc, je pense que la dynamique en cours au Burkina dans l'AES, c'est une dynamique qui est bien élaborée, qui est bien comprise. Et c'est vraiment des points d'honneur qu'il faut encourager. Oui, bon, Bamako, ça a été très bref, disons-le, et ça m'aurait fait plaisir de rencontrer un Dogon, parce que moi, les Dogons, j'en parle souvent. Hein, c'est un peuple là-bas en Afrique qui a fait des découvertes astronomiques bien avant les Européens. Quand on parle spécialement de l'étoile Sirius, que les Dogons ont découvert bien avant que les Européens, les Occidentaux, avec leur science moderne, ne puissent les découvrir et connaître leur rôle. Voilà un peuple digne, africain, comme on en a partout d'ailleurs. Et j'espère que la prochaine fois, je verrai un digne fils Dogon, danseur de feu. Oui, mais Bassar. Oui, mais tout le monde ne danse pas le feu à Bassar. Hein. Mais un danseur de feu ne doit pas être trop loin d'un Dogon. Hein? Ah bon? Oui, parce que... Il maîtrise aussi le feu? Absolument. Ah, d'accord. Oui, donc c'est à peu près les mêmes traditions, peut-être avec quelques différences près. Vous avez des origines Dogon, vous? Non, pas du tout. Il n'est même pas malien. Comment il peut être Dogon? Il a parlé des investissements des Africains dans des banques occidentales et ailleurs. C'est aussi un autre phénomène. Hein. C'est une habitude qui a traversé le temps colonial et qui traverse les fausses indépendances et qui est arrivé jusqu'à nous. Ce n'est pas un président chinois qui irait cacher l'argent en France ou en Angleterre, non. Encore une fois, c'est ça la preuve que l'Afrique n'est pas pauvre. Ouais. Le talon d'Achille, notamment de l'Afrique, c'est la corruption. Donc, si on a déjà bien géré ce qui est disponible, si on est mieux organisé, et que tout cet argent qui est volé par certains, hébergé dans des comptes à l'étranger, dans les paradis fiscaux, si tout cet argent pouvait rester sur le continent et permettre d'investir dans des bonnes choses, je pense que... Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que tous ceux qui ont l'argent à l'étranger ne sont pas des voleurs. Il y a des hommes d'affaires. Oui, absolument, tout à fait. Des entrepreneurs qui ont travaillé dur, qui ont gagné l'argent, qui sont allés le planquer quelque part. C'est à eux que nous disons, mais ramenez l'argent, investissez-le comme vous êtes des hommes d'affaires prospères. Ça veut dire que vous pouvez faire des affaires encore plus prospères et vous enrichir davantage, mais cette fois-ci, en permettant aux pauvres de trouver un peu aussi, et puis la vie continue. Oui, vous avez raison, mais moi je parlais plutôt des... Est-ce que ce n'est pas le risque qu'on doit certains indélicats? Parce que ça arrive généralement ici, Non, il faut déjà, une chose est claire, il faut déjà assainir l'environnement
de manière à accueillir et à absorber tous ceux qui viennent, d'abord les nationaux qui ont de l'argent à investir, et garantir aussi la sécurité, la rentabilité pour ceux qui ne sont pas nationaux, mais qui ont vu des potentialités dans lesquelles ils veulent quand même investir. Donc il y a un travail à faire, et ça c'est le rôle des gouvernants. Il faut donner la priorité aux nationaux. Tout à fait, absolument. Se trouvant dans le pays ou hors du pays, il faut leur donner la priorité pour investir. Mais souvent, ils sont victimes de harcèlement. C'est-à-dire que le type vient, il se croit en Allemagne, il n'y a pas de pot de vin pour un investissement, mais on lui exige des pots de vin. Il faut lutter contre la corruption, assainir l'environnement. Voilà, et il devient l'ennemi des prédateurs. Donc, il faut les encourager et dans la transparence, leur dire c'est votre pays, investissez pour être le modèle des Européens avec qui vous travaillez, pour les rassurer, pour qu'ils viennent investir. Si le Togolais qui a des milliards qui vit à Munich en Allemagne ne peut pas investir pour créer ne serait-ce qu'une boulangerie au Togo, comment peux-tu convaincre un milliardaire allemand de venir créer une imprimerie? Ce n'est pas possible. Technologique, recherche scientifique, on a beaucoup à faire. D'ailleurs, on est au point zéro. Donc, on a beaucoup à faire. Ah oui, déjà c'est... Il à cotiser pour acheter Satan 2. Oui, je note déjà à son niveau une volonté de voir le pays s'équiper. Est-ce qu'il serait à vendre Satan 2? Non, Satan 2 n'est pas à vendre, mais comme Poutine aussi est réellement engagé à libérer les Noirs, ben, il peut mettre à disposition. Poutine a libéré les Noirs dans les années 60, et quand il a fini de les libérer, les prédateurs sont allés encore s'installer là-bas pour les exploiter. Et quand on parle droit de l'homme, démocratie, non, Poutine a compris la super série et cette fois-ci il a dit mais on va balayer tout ça. Alors, s'il peut nous balancer 2 ou 3 Satan 2, on attend. Le premier qui vient faire ses grimaces, on vise sa capitale. Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, Poutine est un bon partenaire pour le pays de l'AES. Il faut féliciter le travail, la coopération, cette excellente coopération. Mais en même temps, ce que l'AES est en train de faire une très bonne chose, c'est-à-dire qu'on ne veut plus sous-traiter notre sécurité, on veut avoir nos équipements. C'est vrai que c'est difficile et c'est des armes qui coûtent cher et qui nécessitent une formation, qui nécessitent beaucoup de conditions à remplir. Donc je pense que c'est déjà un pas, parce que vous ne pouvez pas changer de comportement si vous n'avez pas déjà, dès le début, à un certain moment, une bonne perception de la situation. Et je crois que cette perception nouvelle qui émerge de l'AES est à féliciter. Mais notre ami du Mexique, nous sommes très fiers de ce que la présidente du Mexique, Madame Sheinbaum, est en train de faire aux Américains. Les Américains voulaient crâner avec elle. Elle leur a rappelé une dette qui, évaluée avec les intérêts et tout, parce que c'est une histoire de 1880 et quelques, hein, quand les Américains ont pris au Mexique l'équivalent de 2 millions de kilomètres carrés. Des territoires comme la Californie ne sont pas américains. Les Américains ont arraché ça aux Mexicains et ils ont promis de l'argent, ils ont payé et ils n'ont jamais payé. Alors, Mme Sheinbaum, dès que Trump s'est mis à gesticuler, elle lui a dit, mais tu payes tes dettes d'abord avant de parler. On a évalué 400 milliards de dollars. On attend. Si Trump peut payer, c'est mieux. S'il ne peut pas payer, c'est lui qui doit et il doit se calmer. Voilà. Votre présidente, c'est une femme vraiment capable. C'est pourquoi, quelquefois, moi, je me dis qu'il faut mettre les femmes aux choses à la tête de nos pays. Je parle des femmes honnêtes, hein. Ce n'est pas des femmes qui viennent parce que, bon, elles ont eu des déceptions amoureuses. Le pouvoir politique, ce n'est pas un centre de consolation. Merci. Pourquoi Goïta chez Doumbouya pour son investiture? Non, écoutez... C'était à l'investiture. Oui. Goïta ne va quand même pas se mettre en donneur de leçons. C'est ce que nous refusons aux autres, donc lui aussi, il ne va pas s'ériger en donneur de leçons. Doumbouya dirige son pays. Il a été élu, ce n'est pas Goïta qui l'a élu, hein. Ce n'est pas les Maliens, c'est les Guinéens qui l'ont élu. Vous pouvez commenter cette élection comme vous voulez, mais il a été élu, il a prêté serment, il va s'installer. Et le bon sens entre pays veut que Goïta aille là-bas. N'oubliez pas que quand tous les esclaves de Paris sur la côte du golfe de Guinée ont étranglé les pays de l'AES, quand même, ils prenaient leurs marchandises en Guinée.
En politique, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas partir sur l'idéologie, surtout des idéologies creuses européennes, pour punir ses propres frères. Donc Goïta est un homme politiquement et diplomatiquement de haut niveau et il connaît l'intérêt de son pays. Il est allé défendre les intérêts du Mali et non de la Guinée. Puis le Burkina Faso. Justement, c'est à cela que servent les armes balistiques, c'est-à-dire que si tu m'embêtes, je n'ai pas besoin de venir chez toi. Depuis chez moi, je peux te créer des problèmes parce que c'est des armes de longue portée et qui sont difficilement détectables. Donc, et quand vous prenez les pays de la CEDEAO comme de l'AES, il n'y a pas une distance de 5000 km qui sépare les pays. Donc, c'est pour dire ça, c'est vraiment des armes de longue portée. Et si vous m'embêtez, attention, j'ai quelque chose qui peut vous faire mal. Donc, c'est vraiment des armes de dissuasion. Mais pour l'instant, comme il n'y a pas eu de communication là-dessus, on ne peut pas l'affirmer. Voilà. À ce niveau, c'est important de l'approfondir. Le président qui l'a dit, c'est vraiment le président Talon. Après sa conférence de presse, après le coup d'État manqué du 7 décembre, effectivement, il avait dit que, dans la logique qu'on a toujours été en Afrique, il n'y a pas assez de moyens et qu'il faut affecter les maigres ressources au développement. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais en même temps, il y a un aspect qu'il faut voir, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de chefs d'État encore qui ont malheureusement cette mentalité qui consiste à dire on n'a pas besoin d'avoir tout ce dont on a besoin pour nous protéger. On préfère sous-traiter notre sécurité, on préfère avoir des accords stratégiques avec tel ou tel. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que dans la plupart de ces pays-là, et chaque fois, vous entendez que leurs militaires sont tombés, les militaires sont morts face aux djihadistes, face aux terroristes, etc. Donc, il a fallu qu'il y ait un coup d'État qui a failli renverser le président Talon pour qu'il comprenne qu'en réalité, ces gens d'armement sont nécessaires. Et c'est vraiment dommage. Je pense que le rôle aussi des chefs d'État, c'est d'équiper leurs armées, d'équiper leurs militaires, de manière à minimiser les dégâts lors des combats. Parce que l'efficacité d'une armée se mesure également au nombre de missions réussies et au nombre de dégâts enregistrés. Donc, et ça ne peut pas se faire sans armes adéquates. Donc, je crois que le Burkina a bien fait de comprendre, et même les pays de l'AES ont bien compris qu'il faut s'armer. Moi, tu as dit que c'est le président Talon qui a dit ça. Personnellement, je me dis que c'est sûr que c'est une histoire d'intelligence artificielle. Mais non, c'est la conférence de presse. Laisse-moi parler. L'intelligence artificielle peut faire conférence de presse. Bien sûr, mais donc, là, nous ne parlons pas de... Non, il faut être clair. Non, c'est sans amalgame. Hein. Tu peux me laisser parler? Oui, allez-y. Non, mais je tenais à préciser que... Je dis et je répète que pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'un président ne peut pas dire ça. Quand tu as la responsabilité de 14 millions d'habitants, tu ne peux pas parler comme ça. Surtout qu'on sait que tes militaires meurent. Ou bien tu ne les prends pas pour tes concitoyens. Tu ne sais pas qui sont tes enfants. Il se dit, ce n'est pas mon enfant qui meurt, ils n'ont qu'à mourir. D'ailleurs, combien de fois il s'est déplacé sur le terrain là-bas pour voir ses militaires. Donc moi, je me dis que ce n'est pas lui qui a dit ça. Parce qu'il a dit ça, ça peut avoir un sens. Il dit que les terroristes n'utilisent pas de blindés. Oui. Est-ce que ces soldats qui meurent, on lui a dit que c'est les blindés qui les tuent? Ils ne sont pas morts parce qu'il n'y a pas de blindés. Moi, je comprends. C'est pourquoi je dis... Non, le fond de la pensée, c'est qu'il ne faut pas trouver des armes. Tu n'es pas ici pour comprendre le fond de la pensée. On n'est pas dans un cours de philosophie. C'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on voit. Je suis là pour assurer la modération. Un chef d'État... Et de faire passer tous les courants. Oui, je sais. Un chef d'État n'est pas obligé d'être l'homme le plus intelligent du pays, mais on lui demande de s'entourer des gens qui connaissent et qui lui disent ce qu'il faut dire. Parce qu'avant de tenir ces propos-là,
il aurait dû écouter un général. Non, le contexte dans lequel le président Talon l'a dit, effectivement, en fait, c'est notre manière de réfléchir toujours en Afrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Parce que comme c'est des armements qui coûtent excessivement cher, et pendant que la jeunesse n'a pas suffisamment d'emplois, est-ce qu'il faut affecter des ressources à ça? Donc on se rend compte malheureusement à l'épreuve des faits aujourd'hui. Sans sécurité. Dans le contexte d'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on a besoin de ces âmes-là. Didier, moi, il y a longtemps, je ne suis plus allé au Bénin, mais j'ai appris qu'en matière de réalisation d'infrastructures, le président Talon a fait un travail extraordinaire. C'est vrai. Et ceux qui me le disent sont des gens crédibles. Ce n'est pas des louangeurs, des danseurs de cabaret. Maintenant, est-ce que le président sait que s'il laisse les terroristes envahir le pays, toutes ces routes, tous ces ponts, ces édifices, en 24 heures, ils peuvent s'effondrer? Est-ce qu'il sait ça? S'il savait ça, tout l'argent qu'il a mis pour construire tout ça, là, il doit être capable d'en mettre autant, sinon plus, pour sécuriser ça. C'est tout. C'est à propos de l'Iran. Un bon test. Absolument. Les Américains n'ont pas renoncé. Hein. Ils vont relancer leur projet d'une façon ou d'une autre. Mais j'aimerais dire aux gens, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas l'Iran, qu'il ne faut pas confondre l'Iran à n'importe quel autre pays dans le monde. L'Iran, c'est une civilisation de 3000 ans. C'est le peuple. Il ne faut pas aujourd'hui nous dire « Ah, c'est l'Iran des mollahs ». Est-ce que les gens oublient qu'en 1978-79, c'est les mollahs là, un seul mollah, Khomeini, qui a remué tout l'Iran et on a chassé les Américains. Donc ce n'est pas une question de l'Iran des mollahs, il y a liberté, il y a démocratie. On jette des assassins professionnels dans la foule pour tuer les gens et utiliser ça pour aller bombarder l'Iran. Heureusement, personne n'a bombardé l'Iran. Maintenant, 3000 ans d'histoire, ça ne s'oublie pas. Les Iraniens enseignent leur histoire à leurs enfants. Si un jour tu vas à Téhéran, donne-toi la peine d'aller visiter leur musée. Tu comprendras qui sont ces gens et qu'on cesse de s'amuser avec eux. Tous ceux qui, il y a à peine 300 ou 400 ans, se promenaient dans des pots d'ours là. Les Iraniens étaient dans des habits en soie depuis plus de 3000 ans. Donc il faut faire attention. Voilà. Voilà, c'est important, l'histoire, cette petite partie de l'histoire de l'Iran que l'ambassadeur a rappelé. Je ne vais pas revenir sur ça, mais j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Dans un premier temps, lorsque les mouvements ont commencé, vous allez voir que ça a été toujours la même méthode. Les médias impérialistes ont commencé à exagérer les chiffres, à dire qu'il y a eu tel nombre de milliers de morts, etc., etc. Entre-temps, Donald Trump dit que, bon voilà, il va frapper. Mais pourquoi il s'est tout de suite rétracté et pourquoi sa base militaire en Arabie Saoudite a été en partie évacuée? Arabie Saoudite au Qatar, du moins, au Qatar. Voilà, au Qatar a été évacué. Mais c'est justement parce qu'on se rappelle de la guerre des 12 jours. Et on sait que l'Iran, justement, on revient encore aux missiles balistiques. L'Iran a des missiles qui peuvent faire mal. Qu'il a fabriqué lui-même. Voilà, qu'il a fabriqué lui-même. Donc, vous avez vu, si vous détenez ces armes-là, même s'il y a des menaces sur vous, on réfléchit pas 2 fois avant de venir. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Et la Corée du Nord, vous vous rappelez que Trump était obligé d'aller en Corée du Nord et dire qu'ils ont des belles plages au lieu chaque fois de faire des essais nucléaires et dans la mer. Donc vous voyez, il croyait qu'il a affaire aux nègres. Voilà, si c'était un nègre, donc, sous les cocotiers, quand vous avez, il aurait applaudi. Voilà, quand vous avez des armes qu'il faut, encore une fois, quand vous avez les armes qu'il faut, personne ne vous dérange. Et vous allez voir dans tout ce qu'on fait là, dans tout ce qui se raconte sur les médias des impérialistes, personne n'ose jamais demander qu'on aille attaquer la Russie parce qu'on sait qui est la Russie. Et quand vous avez l'arme nucléaire, personne ne s'approche de vous. Donc, la seule chose que les impérialistes respectent aujourd'hui, c'est les armes nucléaires et les missiles balistiques. Donc, nous invitons vraiment les Africains à se réunir pour trouver au moins un consensus autour de la fabrication d'armes nucléaires. Comment faire
pour doter ce continent-là d'armes nucléaires. Parce que si on a ça, vous allez voir que le regard des autres sur nous va commencer à changer. Oui, les armes nucléaires, c'est un processus scientifique très long. C'est pas du jour au lendemain. Tout à fait. Mais il faut commencer au moins. Oui. Il faut plutôt signer des accords avec la Russie, la Chine ou la Corée du Nord pour qu'ils nous donnent des stocks d'armes nucléaires. Parce que attends, à un moment donné de la guerre d'Ukraine, qu'est-ce que le président Macron a proposé? De distribuer des armes nucléaires françaises aux autres pays européens pour faire face à la Russie. La Russie aussi peut nous distribuer des armes nucléaires, elle en a beaucoup. Si elle nous donne 1 millier répartis dans les pays africains qui sont ses amis, on attend. Donc, si la France peut proposer distribuer des armes nucléaires comme des beignets, la Russie aussi peut en distribuer. Donc il ne faut pas aller dire que c'est toujours les pro-Poutine. On n'est pas pro-Poutine. Nous imitons juste ce que la France fait. Il faut s'interroger si la prolifération des armes nucléaires est une bonne chose pour l'humanité. Avec les missiles qui vont à 30 000, 40 000 km/h, une arme nucléaire cachée au Kamtchaka, c'est comme si elle était sous ton lit à Vaughan. Donc ce n'est pas question qu'elle soit à côté de toi ou non. Alors, dimanche 18 janvier, aujourd'hui s'achève la Coupe d'Afrique des Nations, que New World TV a eu le plaisir de diffuser encore avec beaucoup de technicité. Bon résultat, bravo New World TV, New World Sport. La finale aujourd'hui, Didier, qui va gagner? Moi, je supporte le Sénégal. Contre qui? Contre le Maroc, le pays organisateur. Le football n'est pas son dada. Mais pourtant, j'ai appris qu'il y a un accueil pas très honnête qui a été réservé aux joueurs sénégalais. Bon, on n'aurait pas mis comment on dit, des gardes-corps. Oui, mais la délégation n'aurait pas été escortée. Oui, mais ça se passe où? Pourquoi si les autres sont escortés et pas les Sénégalais? Mais tu sais, sois sérieux, quoi. Il y a des choses qui se passent. Et ça se passe pourquoi? Parce que nous, les Noirs, nous acceptons cela. Un autre pays, de l'endroit là, serait rentré à l'aéroport, leur avion vient, on les ramasse. C'est tout. C'est qu'on est trop faible. Dans le football, ça ne se passe pas toujours comme ça. Si dans la foule là... il y a une autre chose qui m'a marqué. Si dans la foule, on poignardait un joueur, tu crois que c'est Gianni Infantino ou bien qui va mourir à sa place? Il faut assurer la sécurité des joueurs. Les gens qui vont à la finale, vous n'allez pas les traiter comme des petits garçons de course, quand même. Mais vous avez fait une bonne observation et c'est bien réfléchi. Moi, je pense que mon pronostic est le suivant. 2-0. 2-0 pour le Sénégal, 0 pour le Maroc. Le Maroc, ça peut être méchant, mais c'est mon pronostic. Je vous trouve un lingot d'or si votre pronostic tombe juste. Il faut que tu en disposes toi-même d'abord. Non, c'est qu'il ne connaît pas le coût de l'or actuel. Il croit qu'on est dans les 20 ou 30 millions le kilo. Aujourd'hui, on est pratiquement à 100 millions le kilo d'or. Donc, fais attention à tes promesses. Non, mais il y a pour la Coupe. C'est pas pourquoi vous vous affolez pour les promesses. Justement, pour la CAN, là, il y a quelque chose qui a quand même un peu retenu mon attention, c'est le sponsor officiel. Bon, ça, on va en parler. Ça, quand même... À une autre occasion, je ne sais pas ce que vous voulez de votre riche contribution. Bonjour. Le FBI vient d'atterrir au pays des drosophiles sauvages et ça ne va pas être gai. Et de me traiter indirectement de vieux. Même parce que vous l'êtes. Tu as besoin de le répéter. Si c'était aussi évident. La répétition n'est pas antipédagogique. Même si les vieux, au moins chaque dimanche, il arrive à monter dans l'ascenseur et des fois, à faire les escaliers pour venir jusqu'au 6e étage ici. Aujourd'hui, j'ai fait les escaliers. Ah bon, voilà. Donc, à partir du 3e. Oui. Voilà. Donc, il n'est pas si vieux que ça. Mais vous n'allez pas quand même vendre au monde entier ma localisation quand même. Non. Mais je dis qu'à partir du 3e, il a fait les escaliers. On va te faire le coup de Maduro. On vend ta position. Ça rapporte gros. Voilà. Donc, non, je pense que la situation, le contexte sécuritaire que nous vivons aujourd'hui dans le monde l'exige. Nos pays doivent se doter des armes qu'il faut d'abord pour se défendre et pour également dissuader tous ceux qui vont chercher à mettre leur grappin tout simplement sur nous et sur nos richesses. Donc, évidemment, il faut faire l'équilibre
entre l'acquisition de ces armes qui sont, je le rappelle, très onéreuses et effectivement les actions de développement à la base. Donc c'est un équilibre qu'il faut rechercher. Mais il ne faut pas complètement abandonner les dotations en armes pour se défendre. Merci Didier Noureddine. Alors, son Excellence Sogoyou Kegewe, je crois que aujourd'hui, toute la planète est en guerre. Partout, on ne parle que de guerre. Hein. Donc, seuls les dirigeants africains dorment la nuit, ils ronflent, ils pètent comme des putois, ils sont tranquilles parce qu'il est ami de tel blanc, lui il est ami de tel autre blanc, ça va. Non, ami de blanc là, c'est la chose la plus dangereuse que vous auriez pu faire dans votre vie, que d'être ami de tel ou tel autre blanc. Je crois que les pays doivent s'armer. Si c'est vrai que le Burkina a des armes, telles que les photos les montrent, puisqu'on dit que c'est l'intelligence artificielle, les armes, on ne montre pas les meilleures. Ici, quand il y a un défilé militaire, là, ce que les militaires tiennent et marchent, souvent c'est des armes plus ou moins désactivées. Les vraies armes qui sortent quand ça pète, c'est pas ça, avec ça qu'on fait défiler. Donc quand on montre des armes, c'est qu'on est encore plus puissant que ce qu'on a montré. Donc nous souhaitons au Resnik, nous souhaitons Satan 2, nous souhaitons Poséidon. Donnez-nous tout ça, nous on va garder, on sait comment on va utiliser ça au moment venu. Donc courage au Burkina, courage au pays du Sahel. Et votre sort, c'est notre sort. Merci.